L'invention de Francky. Texte d'Olivier Dupin. Les invités pénétrèrent nombreux dans le grand amphithéâtre pour assister à la première démonstration d'une invention qui promettait de révolutionner l'histoire. Ce soir, Francky Bromard, le jeune inventeur du transmutateur universel, était dans ses petits souliers. Assis sur une chaise près du pupitre, il regardait s'installer les chercheurs, les journalistes, mais aussi sa famille et ses amis qui n'auraient raté cet événement pour rien au monde. À mesure que l'amphithéâtre se remplissait, l'angoisse de Francky montait. Pas tant par la réussite de son invention, l'ayant testée 1000 fois, il savait que la démonstration serait un succès, que par l'absence du docteur Bergier, son mentor. Il se rappela alors son arrivée à la faculté 10 ans plus tôt. Francky était un jeune étudiant comme les autres. Après des années de scolarité difficile, le jeune homme intégrait sans grand espoir l'université dans laquelle son père et son grand-père, avant lui, avaient brillamment fait leurs études. Bien entendu, la famille entière de Francky nourrissait pour lui de grandes espérances. Pourtant, le jeune homme se sentait perdu et n'avait d'autres aspirations que d'aider les autres. Il militait pour le logement des sans-abri, luttait contre le racisme et surtout rêvait de partir dans les pays en développement pour aider les populations locales. Dédaigné par l'ensemble des professeurs, qui ne voyaient en lui qu'un fainéant, il était sur le point d'abandonner ses études et de quitter la faculté, quand le docteur Bergier, son professeur de chimie, l'avait interpellé à la fin d'un cours. « Monsieur Bromard, avait-il dit, j'ai un projet pour vous. » Francky l'avait regardé d'un air de dire « Vous devez vous tromper de personne. »« Un projet pour moi ?»« Exactement. Je cherche un étudiant honnête qui pense aux autres avant de penser à lui, et vous me semblez être la personne indiquée. » S'en était suivie une collaboration devenue sincère amitié. Le docteur Bergier avait alors expliqué son projet, dont le but final était de vaincre la faim dans le monde. Malheureusement, le vieil homme, victime d'une crise cardiaque, avait dû cesser ses activités. Francky avait poursuivi son travail, et aujourd'hui, il y était parvenu. Sa machine, le transmutateur universel, était capable de décomposer la matière en éléments minuscules, les plus minuscules qui soient, les protons et les électrons, pour les recomposer à sa guise. Il pouvait transformer la matière. D'une feuille de papier, il savait faire du métal. Un morceau de bois pouvait se changer en eau. Cette incroyable invention pouvait donc, à partir de n'importe quelle matière, créer de la nourriture. Bien que ce soit pour le moment en quantités infimes, le principe promettait une véritable révolution. Francky avait la ferme intention de perfectionner sa machine et d'en construire des dizaines, des centaines, autant qu'il le faudrait pour que chacun puisse manger à sa faim. Alors que les derniers invités s'installaient dans la grande salle de démonstration, Francky avait perdu son enthousiasme. Son mentor n'était pas là. Peut-être sa santé fragile ne lui avait pas permis de faire le déplacement jusqu'ici. C'est seulement quand les lumières s'éteignirent que le jeune inventeur aperçut sur le côté de l'amphithéâtre le fauteuil roulant de celui à qui il devait sa réussite, le professeur Bergier. Enfin, tout était réuni pour faire de ce moment le plus beau jour de la vie de Francky et sans doute l'un des jours les plus importants de l'humanité tout entière.